Bienvenue sur Secret de tournage. Secret de tournage sur Demolition Man. Premier film. Formé à l'université Ryerson, à Toronto, où il a étudié le cinéma, Marco Brambilla a d'abord travaillé dans des publicités et des longs métrages, avant de réaliser son premier film, Demolition Man, en 1993. Le meilleur des mondes. Le film Demolition Man fait indirectement référence au roman de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, qui décrit une société future totalitaire. D'ailleurs, un des personnages principaux du film s'appelle Lenina Huxley, référence au personnage du livre Lenina Crown et à son auteur Aldous Huxley, qui est joué ici par Sandra Bullock. Clin d'œil. Il est possible d'apercevoir dans le bureau de Lenina Huxley, une affiche du film L'Arme Fatale 3. Il est en effet produit par Joel Silver, tout comme Demolition Man. Héros sinon rien. Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme étaient à l'origine pressentis pour incarner les deux personnages principaux du film. Ne voulant ni l'un ni l'autre jouer le méchant du film, le projet avorta. Le rôle de Simon Phoenix fut ensuite proposé à Jackie Chan mais ce dernier, pour les mêmes raisons que ses prédécesseurs, déclina l'offre. Wesley Snipes endosse finalement le rôle de l'antagoniste. Schwarzenegger, président. Ami de longue date du héros de Demolition Man, Arnold Schwarzenegger est cité dans le film. Lors d'une scène, Sandra Bullock apprend à Sylvester Stallone que le comédien autrichien, acteur à l'époque où le héros a été condamné à l'hibernation, est devenu président des États-Unis. Expliquant que celui-ci était si populaire qu'un amendement avait été voté pour lui permettre de pouvoir devenir président. 10 ans plus tard, en 2003, Arnold Schwarzenegger devenait gouverneur de Californie. Un film visionnaire? Je le pense car dans une autre scène on peut voir une affiche de cinéma où l'on voit le titre Batman vs Superman. Ce film est sorti le 23 mars 2016, soit 23 ans après Demolition Man. Carl chez Stanley Kubrick. En parlant à un ordinateur dans la rue, Simon Phoenix s'énerve et crie « Manie-toi Carl, où sont ces putains de flingues ?» Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison, est le nom de l'ordinateur HAL 9000 dans la version française de 2001 de l'Odyssée de l'espace. Retrouvailles. Expandable 3 marques, 21 ans après la sortie de Demolition Man, les retrouvailles entre Sylvester Stallone et Wesley Snipes. Ceinture noire pour Wesley Snipes. Wesley Snipes est ceinture noire de karaté dans la vraie vie. Durant le tournage de certaines scènes, ses coups de pied et coups de poing étaient si puissants qu'ils floutaient la caméra. Le réalisateur Marco Brambilla lui a alors demandé d'avoir l'air plus hésitant et davantage maladroit. C'est la raison pour laquelle il semble parfois assez empoté. Des figurants discrets. Nous retrouvons dans les figurants Jack Black, crédité, dans le générique de fin, mais inconnu à l'époque. On notera également la présence des deux catcheurs Jesse Ventura et Bill Goldberg, Pizza HUT à l'honneur. Dans le futur, tous les restaurants sont des pizzas HUT. Cependant, dans la version originale, ce sont des Taco Bell. Les logos ont donc été changés dans certains pays. Des modèles futuristes. La plupart des voitures présentes dans le film étaient des prototypes fournis par General Motors, qui contrôlait encore une quinzaine de marques à la fin des années 1990. Un costume très lourd. Le costume porté par Sandra Bullock durant la séquence au Taco Bell a été fait de multiples pierres et pesait plus de 18 kilos. Alors que l'actrice effectuait un saut à l'extérieur du restaurant durant une scène d'action, sa robe a commencé à se déchirer. C'est la raison pour laquelle on la voit essayer de la retenir, tant bien que mal. Sting chante Demolition Man. Le titre du film est aussi celui d'une très célèbre chanson du groupe de musique Police, Demolition Man. L'équipe a donc demandé au chanteur Sting de faire un remake de la musique d'origine. Des acteurs regrettés. Le comédien britannique Nigel Hawthorne, qui incarne le docteur Raymond Cocteau dans le film, est décédé le 26 décembre 2001, soit 8 ans après la sortie de Demolition Man, à l'âge de 72 ans. Glenn Shadix décès, 7 septembre 2010, 17 ans après la sortie du film. Référence à Blade Runner. Dans le garage souterrain où John rencontre Edgar, le mot « Lofast » est griffonné sur un conduit d'air. Il s'agit d'un mot hongrois signifiant « pénis de cheval », qui a été cité par Edward James Olmos à l'encontre d'Harrison Ford, dans Blade Runner, 1982. Wesley Snipes et sa teinture. Wesley Snipes détestait sa teinture blonde et se rasa la tête dès la fin du tournage de Demolition Man. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.